L'un des premiers grands avantages de la démarche minimaliste a été pour moi de réduire ma consommation d'objets dans mes achats, mais également ma réduction de déchets dans une démarche un peu plus zéro déchet. Donc je vais vous présenter 10 choses que j'ai arrêté d'acheter depuis que je suis devenue minimaliste. Les premières choses que j'ai arrêté d'acheter ont été les choses à emporter. Donc concernant les boissons, les sandwichs à emporter, cela représentait pour moi déjà une dépense assez importante, donc que je ne pouvais pas me permettre. Et je me suis rendu compte également que ça représentait beaucoup de déchets. Donc le fait d'acheter des cafés, des sandwichs à emporter, ça paraît pas comme ça, mais mis bout à bout, c'est une dépense assez importante. C'est également une production de déchets conséquente, qui aujourd'hui n'a plus sa place. Je me suis rendu compte que les boissons pouvaient être emportées dans des mugs de voyage. La deuxième chose que j'ai arrêtée assez naturellement, ça a été les chewing-gums. Il est vrai que quand je travaillais de manière assez intensive, j'avais besoin de ce chewing-gum dans la bouche pour calmer un peu mes nerfs ou alors pour passer ce temps un peu stressant. Et j'ai vite réalisé que lorsque j'ai changé de mode de vie et de rythme de travail, je n'ai plus eu à acheter cet objet qui s'est naturellement retiré de ma liste de consommation. Le troisième objet que j'ai retiré de ma liste d'achat a été les éponges jetables, celles qui se consomment assez rapidement, qui se détériorent vite. Je me suis vite rendu compte que c'était un gaspillage assez important. Et c'est vrai que quand j'ai vu les éponges sous forme de tissu et d'éponges durables, je me suis dit que ça c'était fini et ça fait 2 ans que j'ai les mêmes éponges. Le quatrième objet à sortir de ma liste de consommation a été l'aluminium. Alors certaines personnes m'ont posé la question concernant la conservation des aliments ou bien la cuisine à l'étouffée. Eh bien tout simplement, j'utilise des matériaux en verre dans le frigo pour la conservation des aliments. Et pour la cuisine à l'étouffée, j'utilise des plats en terre cuite ou autres pour remplacer cet aluminium. L'aluminium est un déchet extrêmement polluant qu'il est important d'arrêter de consommer parce que c'est vrai que voilà, il y a d'autres alternatives qui existent et en plus ça vous évite d'avoir ce stockage de papier aluminium chez vous. Alors le cinquième objet est un objet pour lequel je me bats encore avec mes proches pour ne pas le consommer et l'acheter, ça concerne l'essuie-tout. C'est vrai que c'est un objet assez pratique qui est à disposition là sous la main et qui permet d'essuyer, de ramasser un peu tout et n'importe quoi. C'est un objet qui se consomme très facilement et trop facilement. J'ai décidé d'arrêter d'en acheter et d'utiliser des éponges, des petites lavettes et des microfibres pour pouvoir ramasser tout ce dont j'avais besoin. Mon objet suivant, vous l'aurez deviné, dans une démarche assez zéro déchet et qui donc se combine bien avec une démarche minimaliste, ça a été tout ce qui était jetable dans la salle de bain. Donc ça concerne les cotons de tige et également les mouchoirs jetables. Il est tout à fait possible d'avoir un mouchoir en tissu, c'est même bien plus agréable et sain pour le nez. Donc voilà, je vous recommande à tous de vous débarrasser un peu de tous ces objets qui prennent de la place, qui peuvent être remplacés dans la salle de bain par des matières beaucoup plus durables et qui vous permettent de diminuer drastiquement votre poubelle et votre consommation d'objets. Le septième bien que je n'achète plus, c'est les rangements. Alors c'est vrai que de manière générale, quand on fait un travail de minimalisme, on essaye de vider les intérieurs de maison, de l'espace dans lequel on vit, et on se rend compte qu'en fin de compte, les espaces vides, on a tendance à les remplir. L'humain n'aime pas le vide et il remplit ces espaces. Donc c'est vrai que d'avoir des meubles à disposition pour ranger des objets va vous inciter un peu plus à avoir des objets en réalité. Donc je me suis vite rendu compte que sortir des objets de mon quotidien commençait aussi déjà par les rangements, sortir le nombre de meubles que je possédais et justement ça m'a permis d'alléger grandement mon intérieur. Le huitième objet que j'ai arrêté d'acheter ont été les souvenirs. C'est vrai qu'en période de Covid, on est amené à moins voyager, mais ces objets que nous rapportons de nos voyages, qui constituent des petites bricoles de temps en temps pour se souvenir, des choses qui n'ont pas forcément leur place dans notre intérieur,
je me suis vite rendu compte que c'était plus un poids, un encombrement qu'autre chose. Voyager léger, c'est vraiment se sentir libre. C'est important de garder des souvenirs, des sensations, des rencontres. Et le plus important dans un voyage, c'est l'expérience. Donc c'est vrai que tous ces petits souvenirs emmagasinés, que ce soit pour des cadeaux ou que ce soit pour moi-même me rapporter des objets. Alors attention, je ne parle pas des objets de valeur, des objets d'art que nous souhaiterions rapporter d'un pays, mais plutôt des petits gadgets. Le 9e objet sont les magazines. Je me suis rendu compte que les magazines constituaient un encombrement assez important dans mon intérieur. Je les avais achetés pour les lire une fois et puis je les stockais et je me rendais compte que je ne revenais jamais dedans pour les lire ou pour les consulter à nouveau. Donc les magazines, c'est quelque chose qu'on peut emprunter à la bibliothèque. Vous pouvez également les consulter en accès libre, souvent dans un espace de lecture. Même si vous n'êtes pas membre de la bibliothèque, vous pouvez accéder à ces ressources, c'est très simple. La plupart des médiathèques ont les magazines que vous trouvez dans les commerces, avec 1 mois de décalage en fonction de la parution. Donc c'est tout à fait possible de se procurer ces magazines de cette manière. Le dernier objet, et pas des moindres, ce sont les bibelots. Alors, ce sont des objets qui sont là, qui trônent sur nos meubles de manière assez innocente. Et pourtant, ça représente la plupart du temps une pollution visuelle qui a tendance à saturer notre intérieur. On ne réalise pas combien les bibelots peuvent parfois nous entourer, nous encombrer. Ils prennent de la place, ils prennent du temps pour le rangement, du temps pour le ménage et également un coût. Alors, je ne parle pas des œuvres d'art, des choses, des objets qui vous sont chers. Bien évidemment, le but n'étant pas d'avoir un intérieur blanc, complètement épuré, vidé de tout objet et de toute personnalité. Mais je parle plutôt de petites choses qui ont été posées comme ça, accumulées sans vraiment réaliser qu'ils étaient là. Donc, le fait de vider son intérieur et de replacer les objets qui vous sont chers et de supprimer, de vous débarrasser de ces petites choses qui encombrent vos meubles, ça va vous donner un sentiment de légèreté et vraiment un sentiment de bien-être. Donc les bibelots, c'est quelque chose qui en effet constitue une des grandes démarches minimalistes dans le fait de vider son intérieur pour se sentir un peu mieux et pour se sentir plus apaisé. C'était la liste de mes 10 objets que je n'achète plus au quotidien. Je suis très curieuse de découvrir quels sont les vôtres. Et puis bien évidemment, chacun a sa propre démarche, son propre chemin vers le minimalisme. Donc voilà, pas de critique ni de morale à faire. Je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Merci d'avance.